Nous sommes avec Delphine. Bonjour Delphine. Bonjour, merci de m'avoir invitée. Merci à toi d'avoir répondu présente. Alors tu es la fondatrice de l'agence Bono Design, une agence d'architecture d'intérieur et de décoration basée en Savoie. Et tu as participé à un peu, on va dire, la refonte des locaux de la mission locale. Et d'ailleurs, on t'accueille dans cette salle que tu connais bien parce que tu es à l'origine de cette refonte en termes de déco, de couleurs, etc. Cette belle salle de réunion où se passe énormément de choses à la mission locale, que ce soit des informations collectives de recrutement, des réunions, etc. Et donc, on va revenir avec toi un peu sur cette année 2019 et ce grand projet de refonte des locaux. Ma première question, c'est quand la mission locale t'a appelé, est venue te solliciter en fait pour moderniser la plupart des lieux importants de la structure, quelle a été ta vision de ce projet? Quel a été le point de départ sur, voilà, je me retrouve face à ces locaux, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, déjà, quand on arrive dans les locaux, on rentre dans les locaux, tout simplement. Il y a une entrée. Et c'est vrai qu'à l'époque, l'entrée n'était pas sombre, très accueillante, un peu sombre, avec un vieux carrelage, des revêtements qui étaient dépassés. Et en plus, ça formait un L. Et je voyais bien qu'en fait, les personnes à l'accueil, c'était pas très pratique parce que du coup, le regard partait un peu. Enfin, il fallait se contorsionner pour savoir où étaient les gens. Et tout ça, ça faisait quelque chose finalement qui n'était pas très accueillant. Et du coup, quels sont les éléments vraiment un peu, bon, on en a un peu parlé déjà, mais quels sont les éléments à prendre en compte dans une structure comme la mission locale, public jeune, 16-25, qui a besoin, donc on l'a dit, d'être en confiance dès qu'il rentre? C'est quoi les éléments un peu indispensables? Parce qu'on parle de lumière, de couleur, de son. Alors effectivement, on y reviendra certainement, mais déjà la première chose, c'était de comprendre. C'était vraiment de comprendre quelle était votre mission à vous, la mission locale jeune. Comprendre qu'est-ce que venaient chercher les jeunes ici. Ça a été une première chose. Et effectivement, au cours de ces discussions, il était clair qu'il y avait effectivement une certaine confidentialité à respecter. C'est pour ça qu'on a vraiment travaillé sur l'acoustique, les murs, le mobilier. Au niveau du plafond, on a vraiment fait plein d'efforts pour que ce soit très feutré et que quand on parle, tout le monde n'entende pas. Comme ça, qu'il n'y ait pas de gêne pour le jeune pour pouvoir s'exprimer. C'était déjà quelque chose qui paraissait important. Quand on rentre, il fallait quelque chose de plus accueillant. Tout à l'heure, je parlais de cette grande banque d'accueil qui était pas très, qui invitait pas vraiment à l'échange. Donc là, au contraire, on a fait une banque d'accueil plus jeune, c'est ouvert, pour moins mettre de barrières. Et puis pareil, on a rehaussé un petit peu cette banque d'accueil pour être à la même hauteur, que le regard soit à la même hauteur que la personne qui rentre. C'était important. Il fallait qu'on crée un bureau parce que vous embauchiez à l'époque. Il y avait du personnel supplémentaire qui arrivait, il fallait leur trouver un bureau. Donc tout ce recoin qui était très désagréable en fait pour les personnes de l'accueil, on en a fait un bureau lumineux pour les personnes qui travaillent. Et du coup, on a travaillé sur l'éclairage à l'intérieur de l'accueil. Et aussi, avant c'était très austère, on avait une sorte de noir et blanc pour caricaturer. Là, on a essayé de mettre de la couleur, des choses quand même beaucoup plus accueillantes. Pareil, avec le mobilier, on a pris du tissu qui est un peu, qui donne un sentiment de confort qui est quand même agréable. Et puis il y a cette salle de réunion aussi, du coup j'en parlais en début, c'est aussi pareil, c'est une salle où souvent il y a des recrutements qui sont faits à l'intérieur. Elle était très sombre aussi, un peu très tassée cette salle. Là, l'idée aussi, c'était de jouer sur la couleur des murs, peut-être, sur l'éclairage, sur l'acoustique. Alors, elle était vraiment pas sympa. Cette salle, elle donnait vraiment pas envie. Je suis désolée. Les sols, le mobilier, les murs, le plafond, on a fait un vrai travail sur le faux plafond. On a surtout fait un gros travail qui ne se voit pas, mais sur la ventilation. Parce que du coup, on a augmenté la ventilation de cette pièce pour que ce soit beaucoup plus agréable à utiliser, tout simplement. Un petit peu de couleur et un mobilier. Et un mobilier pas révolutionnaire, mais presque. Tout à fait. Mais effectivement, sur tout ce qui est les recrutements, oui, on a besoin quand même d'être dans
dans un état d'esprit de motivation, de mise en valeur, etc. Et c'est vrai que quand on a des couleurs, quand on se sent à l'aise dans une pièce, on met quand même des cartes de son côté pour arriver à certaines choses. Donc effectivement, elle a beaucoup changé cette salle dans la philosophie qu'ont les participants. Et du coup, cette période des travaux s'est déroulée pendant l'été 2019. Ça a été... Il y a eu de l'animation via les travaux, en même temps, comme dans chaque période un peu de mise à niveau de structure. On revient avec toi, Candice, sur cette période de travaux. Comment ça s'est passé? Déjà, la structure a-t-elle fermé pendant ces travaux? Et non, la structure est restée ouverte et ça a été un peu compliqué pour les jeunes qui étaient habitués quand même et avaient leurs repères. Donc, il a fallu quand même s'adapter, repenser l'accueil pour qu'ils soient plus à l'aise. Ouais. Donc la structure est restée ouverte pendant toute la période des travaux et avec une réelle adaptation, une envie de rester fidèle à l'accompagnement des jeunes. Et il y a aussi eu le service SIGE qui a rejoint du coup la mission locale. Qui était en travaux aussi, lui, de son côté. Oui, en plus au 79, oui. Et du coup, il a pu aider aussi. D'ailleurs, tous les salariés ont pu mettre la main à la pâte lors de ce déménagement. C'est vrai qu'on a senti quand même une solidarité, peut-être une nostalgie aussi à quitter les lieux, mais voilà, du coup, la structure a également aussi communiqué sur ses réseaux sociaux et sur la période de travaux et elle a informé régulièrement du coup, auprès du public l'envers du décor, les coûts. Effectivement, c'était une période un peu délicate, il a fallu jouer sur les bureaux, etc. Et on revient sur ces salariés qui ont participé à l'initiative, au tout début de ce projet. Il y avait un petit groupe un peu dédié sur la réflexion autour de ces nouveaux locaux. Qu'est-ce que ce groupe t'a apporté en fait? Qu'est-ce que ce regard de différents salariés, de différents services t'ont apporté dans l'élaboration de ces nouveaux locaux? Alors c'était vraiment très important. Effectivement, la première chose que j'ai dite à David Fauconnet quand je l'ai rencontré, j'ai dit il faut que je rencontre tes salariés, tes employés, parce que c'est vraiment eux qui vivent. Et certes, on va changer, il va falloir qu'ils s'adaptent au changement, donc ça, il y a une étape à passer. Mais j'ai quand même besoin de comprendre comment ils travaillent, et que ce ne soit pas juste moi qui me fasse des projections pour vraiment comprendre ce genre de leur fonctionnement. Donc c'est vrai qu'on a fait tout un groupe de travail, c'était super intéressant parce que ça m'a permis de voir les interactions entre certaines personnes. Et tu vois, c'était vraiment intéressant parce que d'avoir fait cet échange, parce que donc le propriétaire des lieux, c'est Cristal Habitat, c'est Cristal Habitat qui a financé les travaux, mais il y a aussi tout un conseil d'administration. Et ce qui était assez rigolo, c'est que quand j'ai rencontré le conseil d'administration, ils voyaient les choses tout à fait différemment de comment pouvaient le voir les salariés. Et il a fallu, à un moment donné, vraiment expliquer que les salariés, c'était comme ça qu'ils le voulaient, c'était comme ça qu'ils travaillaient. Et il a fallu un peu imposer en fait ceci face au conseil d'administration pour faire accepter les travaux. Et par exemple, au niveau de l'accueil, c'est vrai que ça pouvait paraître surprenant de faire une telle proximité, mais en fait, les agents ont tellement besoin de communiquer entre eux que si on les avait séparés comme on aurait pu imaginer comme ça sur le papier, on aurait ils auraient été en défaut aujourd'hui en travaillant dans les locaux parce qu'ils ont vraiment besoin de parler entre eux, parce que quand il y a un jeune qui se présente, est-ce que je le passe à côté? Et toutes ces petites choses-là, on avait besoin de les sentir, on avait besoin de comprendre à quoi servait cette salle pour être aussi capable à un moment donné de la refaire et puis d'imaginer ce nouveau mobilier. Donc c'était vraiment important de comprendre comment les utilisateurs vivaient aussi à l'intérieur. Et puis il y avait la curiosité de la part des salariés. Moi je l'ai vu parce qu'on était présents effectivement pendant la période des travaux. Il y avait à chaque fois, ah tiens, le mobilier est arrivé, etc. Donc il y a aussi un peu un côté teasing en fait de ce qui arrive, du résultat final, et ça joue aussi sur l'appropriation après de ces nouveaux locaux. Donc effectivement, l'évolution était agréable et ça fait du bien de voir un peu ces locaux aussi adaptés à leur époque et d'accueillir ensuite notre public dans des conditions plus propices. Très bien, merci Delphine, merci d'avoir répondu à nos questions et puis on te dit à bientôt. Volontiers, pour le prochain projet. Voilà, merci. Merci.